Malheureusement pour nous, les Québécois, une de nos activités printanières, c'est d'éviter les nids de poules. Et entre vous et moi, des fois, c'est pas juste un nid de poule, tu as l'impression d'avoir le poulailler au complet sur la route, mais c'est comme ça avec le gel et le dégel. Ceci étant dit, vous frappez un nid de poule, vous avez du dommage sur votre véhicule, qu'est-ce que vous faites? En principe, vous faites une réclamation à vos assurances et à ce moment-là, ils vont payer le dommage. Toutefois, on peut tout de même poursuivre une ville, une municipalité ou le ministère du Transport si on démontre qu'il y a eu faute majeure. Parce que là, vous comprenez qu'il y a des nids de poules un peu partout, donc les municipalités, le ministère du Transport ne peut pas payer les crevaisons, les dommages au véhicule pour tout le monde. Mais si vous êtes capable de démontrer qu'il y a une faute, peut-être que vous allez avoir du succès. Ceci étant dit, vous frappez un nid de poule, qu'est-ce que vous devez faire? Prendre des photos, vérifier ce qu'il en est, le signaler à la ville le plus rapidement possible, parce que des fois, on obtient de l'information qui nous dit que le nid de poule est là depuis un certain temps. Donc, si vous démontrez qu'il y a eu faute grossière, la Ville peut être tenue de vous rembourser le dommage. Ceci étant dit, il y a 2 jugements qui ont été rendus par la Cour du Québec. Cour du Québec, je vous le dis régulièrement, 15 000 $ et moins, qui nous donnent 2 jugements qui ne se ressemblent pas. Un qui donne raison et l'autre qui ne donne pas raison. Donc, dans une cause contre la Ville de Lévis, la personne invoque qu'il y avait un gros trou qui était apparu depuis un certain temps, mais il n'y avait pas vraiment de preuves. Tandis qu'un autre jugement, qui est rendu en 2020 contre la Ville de Montréal, mais là, à ce moment-là, le requérant a été un petit peu plus vite. C'est-à-dire qu'il a pris des photos, il a été capable de démontrer que ça faisait 4 jours que le nid de poule était là. Il était capable de démontrer aussi que ça avait été même signalé sur des applications genre de Waze et qu'il n'y avait plus de signalisation. La Ville est venue dire, oui, il y avait de la signalisation, mais malheureusement, avec le temps, les cônes qui avisaient n'étaient plus sur le lieu, donc se sont retrouvés sur le gazon à côté. À partir de ce moment-là, le juge est venu dire à la Cour du Québec, division des petites créances, donc quand on réclame 15 000 et moins, que finalement, la Ville n'avait pas usé de diligence en ne faisant pas en sorte de s'assurer au moins que la signalisation soit là, pour prévenir les automobilistes qu'il y a un gros nid de poule. Donc, il a obtenu gain de cause et on lui a remboursé le 1 000 $ de sa franchise auprès de son assurance responsabilité personnelle. Donc, si vous vous retrouvez dans une situation où votre véhicule est endommagé suite à un nid de poule, lorsqu'on est auprès d'une municipalité, vous avez 15 jours pour le dénoncer rapidement sur le site Internet. Il y a d'autres villes qu'on parle de 60 jours, mais tant qu'à ça, gardez en tête 15 jours pour dénoncer le tout. Quand c'est contre le ministère du Transport, vous avez un petit peu plus de temps, donc 3 ans, mais attendez pas, la preuve va être disparue. Donc, faites attention, si vous avez un dommage causé par un nid de poule, prenez des photos, trouvez des témoins, essayez de démontrer qu'il y a eu négligence grossière et possiblement, vous allez pouvoir obtenir un remboursement des dommages que le nid de poule a causé à votre véhicule.